Nous parlons de ces journalistes qui s'engagent en politique et parfois plus que comme simples conseillers, mais qui s'engagent carrément dans le combat électoral. Nous sommes avec la journaliste Françoise Degois et l'historien Alexis Lévrier. Autre cas de journaliste qui se lance en politique, justement, Perico Légas, rédac-chef au magazine Marianne, qui candidate aux élections régionales sur la liste du ministre modem mais macroniste Marc Fesneau. La semaine dernière, je recevais à ce micro Claire Léost. Elle est la présidente du groupe média CMI France. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est l'éditeur de l'hebdomadaire Marianne. Si Perico Légas déclare rester au magazine pour faire ses chroniques culinaires en cas de victoire aux élections, eh bien ce n'est pas du tout l'avis de son éditrice. Écoutez-la. Ah bah évidemment, s'il est élu et quittera le journal, il fera sa carrière politique. Mais... D'accord, il est tête de liste, donc il a de fortes chances de quitter le journal. Oui. Dans ce cas-là, on en reparlera après la campagne. Il n'est pas tout à fait tête de liste, il est tête de liste départementale, mais pas régionale. Françoise Degois, vous pensez qu'il doit rester ou partir en cas de succès électoral ? Je pense qu'il faut partir, même si le droit du travail l'autorise à rester. Je rappelle qu'un journaliste peut être élu dans le droit du travail objectivement. Juste un mot, il est déjà conseiller municipal d'Azel-Rideau, Perico Légas. Il est déjà élu. Je suis d'accord avec vous, mais là, on est sur un mandat territorial, on est sur un mandat régional, donc on est sur un mandat beaucoup plus politique. Je rappelle en plus qu'il est tête de liste départementale, ce qui n'est pas rien dans une élection régionale. C'est le même cas pour Philippe Ballard. Donc, on n'est pas... Là, il devient, comment dirais-je, une personnalité politique centrale. Et même si c'est pour faire, comment dirais-je, des chroniques de cuisine, il peut les faire à l'extérieur, en pige. Mais rester salarié, je sais bien, c'est pas le problème de faire de la cuisine ou pas. Hein. Cuisine électorale. La blague, non. Mais je veux dire par là qu'il peut peut-être faire des piges, mais rester salarié d'un journal quand on est élu journaliste, ça me paraît impossible. D'autant que Perico Légas dépasse largement. C'est un type très intelligent qui a une vista politique et il est très souvent sollicité sur l'analyse politique, notamment sur les chaînes télé, donc il faut partir, oui. Alexis Lévrier ? Oui, il pourra rester lié au monde des médias, mais alors ça se fait beaucoup aujourd'hui. Les médias d'information, que sont les chaînes d'infos en continu, évoluent, j'allais dire dérivent, mais évoluent à des médias d'opinion. Donc il pourra y intervenir, tout le monde y intervient pour donner son opinion. Donc à ce titre, il pourra tout à fait y revenir. On peut d'ailleurs s'interroger sur cette porosité qu'il y a sur les chaînes d'information où tout le monde se dit éditorialiste, quelle que soit l'identité et le statut. Mais dans son cas, même s'il est critique gastronomique, je trouve que c'est une bonne démarche, plutôt sain, de dire il va quitter le journal. En plus, je ne pense pas que l'identité politique qu'il revendique à LREM corresponde à la ligne éditoriale de Marianne. C'est tout à fait... donc il y aurait un problème, et je crois que c'est sain. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. On peut penser à Émile de Girardin, le Napoléon de la presse au 19e. Il a été député sous 3 régimes politiques. Oui, d'accord. Ça, je sais. Donc, c'est pas du tout des pratiques nouvelles. Hein, et cette porosité, je le disais, elle a toujours existé. Et finalement, on met aujourd'hui des normes éthiques qui n'existaient pas forcément. On peut parler du père Duchesne. Alors, si on parle de notre cher Hébert, le patron des enragés. Remontons pas à la Gazette de Théophraste Renaudot. Non, moi j'ai une question pour vous, Françoise Degois. Si Ségolène Royal avait été élue présidente, l'auriez-vous suivi ? Et si oui, à quel poste ? Non, pas du tout. En 2007, non. Moi, je suis parti travailler avec elle en 2009-2010. Non, en 2007, je ne crois pas du tout que j'aurais suivi Ségolène Royal si elle avait été élue. Je n'en avais pas le désir. J'avais suivi, évidemment, cette campagne qui était épuisante, harassante, mais qui reste la plus belle campagne présidentielle avec 3 personnalités hors normes en course, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et François Bayrou. C'était une présidentielle, c'était un spectacle permanent. Mais je n'avais pas, à cette époque-là, encore le désir d'être... Moi, je suis parti travailler à la région, et quand François Hollande a été élu, je suis parti au ministère de l'Agriculture, donc je n'avais pas encore ce désir, ça n'avait pas maturé. Donc non, je n'aurais pas suivi Ségolène Royal à l'Élysée en 2007. J'étais pas prête. Et pour reprendre le cas de Bruno Roger Petit, il pourrait redevenir journaliste ? Je pense que Bruno Roger Petit peut redevenir, oui, en tout cas, éditorialiste. On sait où il est, on sait où il va. Bruno Roger Petit, je veux bien tout ce qu'on veut, mais voilà, il fait son travail. Il a réussi à survivre dans un monde très acide. Je pense qu'il est assez protégé aussi par Brigitte Macron, qui l'aime beaucoup. Donc Bruno Roger Petit vivra sa vie comme il l'entend après la fin du quinquennat. Il garde un lien avec le monde des médias. C'est ce que Le Monde a révélé la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il reçoit Pascal Pro. Il a reçu Pascal Pro à l'Élysée, mais il communique aussi en plateau, par SMS interposés avec l'équipe de Pascal Pro. Il a des liens très forts avec l'équipe de Valeurs Actuelles depuis l'époque où justement il participait au plateau de Pascal Pro. Donc il est dans cette porosité-là, mais il a un rôle politique évident. À mon avis, s'il revient au monde des médias, il sera marqué par ça et il devra l'assumer. Enfin, il communique. Moi, j'ai reçu des textos de Bruno Roger Petit me disant c'est nul ce que tu dis sur Emmanuel Macron en direct. Et donc, comme j'ai lu ce texto en direct, il ne m'en a plus jamais envoyé.
voyez. Et c'est un conseiller de l'ombre, un conseiller secret. Oui, mais de conseiller à conseiller, on peut pas se la raconter, notre life. Vous voyez ce que je veux dire? À l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, la porosité entre les médias et la politique choque chez eux. Il n'y a pas un journaliste qui se lance en politique. En revanche, ils ont des artistes qui basculent vers le pouvoir. Schwarzenegger a été gouverneur de Californie. Ronald Reagan, acteur de second plan, est devenu président. Ça peut arriver en France, ça? Oui, je pense que ça peut arriver. Je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. Et après tout, pourquoi pas? Ronald Reagan, sur son bilan, peut considérer que c'était un pas si mauvais que ça, président des États-Unis. Donc, pourquoi pas? Tout peut arriver. Je pense qu'on est dans un moment, de toute façon, et ça n'est pas une dégradation pour moi. Je pense que nous sommes dans une forme de chaos. On est dans, en tout cas, le chaos au sens premier du terme. Tout est en train de changer pour que les choses se remettent en place, quelque chose de nouveau apparaisse. Ça ne me heurterait pas. Je pense que c'est pas pour celle-là, ni pour celle d'après, mais ça évoluera, bien sûr. Il y a des artistes qui ont une très grande conscience politique. Il y a des artistes et puis des gens du monde des médias. J'évoquais cette porosité grandissante sur les chaînes d'infos. On voit le rôle politique que peut jouer aujourd'hui quelqu'un comme Hanouna, dont on soupçonne des ambitions politiques. Philippe Moreau-Chevrolet a écrit une excellente BD qui s'appelle Le Président, où il imagine que Hanouna va comme ça quitter le monde des médias pour devenir président. Tout est envisageable, surtout après la prochaine présidentielle. Puisque cette information a beaucoup fait parler. Marlène Schiappa, dans le portrait d'Hanouna que lui consacrait Le Monde Magazine, disait qu'elle le verrait bien animer le débat de la prochaine présidentielle. Oui, et on est dans une période de flottement entre le divertissement et la politique. Et sur le plateau d'Hanouna, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a les politiques s'y pressent, ils viennent. Aussi peut-être parce que les émissions politiques à proprement parler n'ont pas su se réinventer. Et du coup, c'est sur ces plateaux de divertissement. Et on peut tout à fait imaginer une figure du divertissement qui bascule vers la politique. Et pour vous donner raison, sur le plateau d'Hanouna, on y trouve même Jean Messia, ancien cadre du Rassemblement national. Oui, alors il n'a plus de mandat politique, il n'est plus au Rassemblement national, mais moi ce qui me choque, je me suis retrouvé une fois face à lui sur CNews, et je trouve qu'il y a une ambiguïté dans son positionnement. On ne sait pas si c'est un journaliste, un éditorialiste, un politique, et finalement c'est la clarté dont je parlais. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Ils savent très bien séparer le bon grain de l'ivraie. Ils savent très bien qui parle et d'où ils parlent, les gens. Je ne pense pas du tout que ça soit une dégradation du débat public. Je pense que c'est un changement tout simplement du débat public. Hanouna tout seul faisant le débat de l'entre-deux tours, je n'y crois pas. Mais Hanouna avec 2 ou 3 autres journalistes, comme c'est toujours le cas, on fait toujours le débat d'entre-deux tours à 2. Pourquoi pas? Il faut absolument savoir s'adapter, et de toute façon, à un moment donné, on peut tous relever le niveau. Hanouna n'est pas... Non, mais je veux dire que Hanouna n'est pas cette espèce de saltimbanque. Hanouna, dans la vraie vie, est quelqu'un qui est beaucoup plus posé et qui a un vrai regard que ce qu'il montre forcément sur TPMP. Donc moi je dis... Ouvrons grand les portes. Je ne suis pas pour la sanctuarisation. Je pense que ce sont les politiques en premier qui abîment la politique, pas les animateurs. Merci beaucoup Françoise Degois, journaliste politique. On vous retrouve comme chroniqueuse dans les débats sur LCI, une radio que j'ai déjà citée, donc j'arrête. Merci beaucoup Alexis Lévrier. Je rappelle votre dernier ouvrage, Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse. Il vient de sortir aux éditions Les Petits Matins.